Aujourd'hui, maintenant qu'on a vu ce qui se passait sur un hors-jeu, on va regarder ce qui se passe quand il y a des points de marqués. Quand un joueur va taper un drop, l'arbitre regarde le but. Donc là, le but, c'est la porte. Si le drop passe, il accorde le drop. La gestuelle est très simple. C'est un long coup de sifflet, le bras qui se lève bien à la verticale, et ensuite on se retourne vers l'équipe qui a marqué pour annoncer qu'il y a un drop. Ensuite, sur une pénalité, donc l'arbitre a sifflé une pénalité, par exemple il y avait un hors-jeu, pénalité hors-jeu, l'équipe choisit, puisqu'ils sont dans une bonne position, de tenter le but. Donc l'arbitre va d'abord indiquer qu'ils ont choisi de tenter le but, coup de sifflet, et on indique les poteaux, comme ça. Ça permet au juge de touche d'aller se placer pour vérifier si le ballon passe ou pas. Le botteur tente la pénalité. Si la pénalité passe, les deux juges de touche vont montrer que le ballon est passé en levant leur drapeau comme ça. Si le ballon ne passe pas, ils feront ça. Après, ça à la télé, c'est des arbitres, les juges de touche. Chez les jeunes ou même chez les amateurs, les adultes, ce sont des joueurs. Donc c'est l'arbitre qui doit vérifier lui aussi ce qu'il voit. Et même si quand ce ne sont pas des vrais arbitres, l'arbitre peut quand même accorder la pénalité, même si les autres n'avaient pas levé leur drapeau. Alors comment il accorde la pénalité, puisque c'est lui qui décide? Eh bien, comme pour le drop, il se retourne. Il retourne au milieu du terrain pour faire jouer le coup d'envoi. Sur les transformations, c'est pareil. Alors, sur les transformations, c'est pareil, oui et non. Parce que sur une pénalité ou sur un drop, si le drop ou la pénalité ne passe pas, mais que le ballon retombe dans le but ou dans le terrain, ça joue. L'arbitre fera juste ça pour montrer que c'est pas passé, mais ça joue. Sur une transformation, on retourne au point du milieu, puisqu'il y a eu un essai avant, pour faire un coup d'envoi, mais il n'y aura pas de coup de sifflet. Il y a un coup de sifflet que si ça passe sur la transformation. Sur une pénalité ou un drop, si le ballon sort, l'arbitre viendra indiquer le renvoi 22 mètres. Ou la touche, si le coup de pied est complètement raté, il sort en touche. Et sinon, pour montrer que le coup de pied ne passe pas, il fera ça. Maintenant, on va passer à l'essai. Alors, comment on accorde un essai? Eh bien, c'est très simple. Donc là, je suis l'action, je vois que le ballon est bien aplati. Je me mets face à la ligne d'en but. La ligne d'en but, elle est là, à mes pieds, un peu devant mes pieds. Je regarde le terrain comme ça. L'essai a été marqué à mes pieds. On pose le ballon. Il est là. Pareil, même gestuelle. Par contre, parfois, il n'y a pas essai. Alors là, les gestuelles, il y en a plusieurs. On est alors à la télé. L'arbitre peut demander la vidéo d'abord. Quand il demande la vidéo et qu'il voit qu'il n'y a pas essai, il va faire ce geste-là. Mais nous, quand on joue le week-end, il n'y a pas la vidéo. Donc l'arbitre, même s'il a un doute, il doit décider s'il y a essai ou s'il n'y a pas essai. Peut-être qu'il se trompe, mais il n'a pas la vidéo. Il est tout seul. Ça arrive. Alors, l'arbitre, qu'est-ce qu'il va prendre comme décision s'il n'y a pas essai? Soit il voit que le joueur est plongé, mais il a été retourné, enfin il n'a pas pu aplatir le ballon, il est bloqué dans l'embut. Dans ce cas-là, il va montrer que le ballon est bloqué dans l'embut, il va donner un coup de sifflet, il va se baisser comme ça et montrer. Là, il fait le geste, le ballon est bloqué. Il se relève, hop, on met tout à droite, et il vient indiquer que ce sera une mêlée pour l'équipe qui avait le ballon, donc l'équipe qui n'a pas marqué l'essai, ce sera une mêlée pour elle. Donc on indique la mêlée et on tend le bras vers l'équipe qui a été bloquée dans l'embut avec le ballon. Deuxième situation, le joueur arrive et commet un en avant.
Là, l'arbitre va signaler l'en avant et venir, après un coup de sifflet bien sûr, indiquer la mêlée. Là, ce sera pour l'équipe qui défendait, puisqu'il y a un en avant. Et après, le ballon peut aussi sortir. Et dans ce cas-là, si le ballon sort, il viendra indiquer soit un renvoi 22 mètres, si c'est l'équipe qui allait pour marquer l'essai, qui a tapé un coup de pied à suivre et qui n'était pas à la réception et le ballon est sorti, ce sera un renvoi au 22 mètres. Donc là, l'arbitre siffle et il montre la ligne. Comme ça, en pointant du doigt. Alors c'est pas un hors-jeu comme ça, c'est vraiment il pointe du doigt, avec un seul bras. Et un dernier cas, c'est le joueur qui voulait aller à l'essai qui a mis le pied en touche. Dans ce cas-là, il va aller marquer la touche avec l'aide de son juge de touche. Mais bon, on préfère quand il fait ça quand même.